Je m'appelle Thibaut, je suis projectionniste au cinéma du TNB à Rennes depuis maintenant 9 ans. J'ai voulu devenir projectionniste parce que c'était le métier qui se trouvait entre mon envie de travailler dans le milieu de la culture et celui d'apprendre un savoir-faire technique. Et voilà, c'était pile entre les deux. Je m'appelle Vincent, voilà, je suis projectionniste au TNB depuis 8 ans. J'ai commencé donc au cinéma du Cinéville à Rennes, c'est là où j'ai fait mes armes, on va dire, où j'ai commencé à apprendre la projection. De fil en aiguille, j'ai travaillé au cinéma du Gaumont également à Rennes. Et par la suite, je suis allé dans les stations, dans les Pyrénées, en Savoie. J'ai également exercé au sein de Rennes dans des lieux culturels tels que le Tambour ou au sein de festivals tels que Travelling. Je m'appelle Pierre, je suis projectionniste au cinéma du TNB. Quand j'ai commencé à travailler comme projectionniste, c'était au cinéma d'Enfer à Paris. Et les films qu'on passait la première semaine où je travaillais, il y avait notamment Planes 2 qui passait le dimanche matin. Et je m'en souviens bien parce que j'aimais bien descendre de temps en temps en salle pour écouter le morceau Thunderstruck de AC/DC qui était dans le film. Je dirais que mon métier, c'est quelque chose de solitaire et en même temps de très collectif, parce que ça ne fonctionne pas sans les autres. Et c'est un métier où on travaille pour les autres, donc pour les réalisateurs qui viennent, pour les équipes, etc. Mais aussi pour soi, en fait. Je crois que ce que je préfère, c'est l'idée qu'on, depuis maintenant 10 ans, avec le passage au numérique, c'est un métier qui évolue tout le temps. Et on doit toujours se remettre à niveau, apprendre de nouvelles choses, et c'est assez chouette et assez valorisant. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps seul en cabine, on croise assez rarement les collègues. Mais c'est pas parce qu'on les croise pas physiquement qu'on n'est pas tout le temps en contact via le carnet de cabine pour que les informations soient transmises en permanence entre nous trois en l'occurrence. Je dirais la diversité des propositions, des événements, tels qu'un ciné-concert. Effectivement, donc, je suis amené à devoir coordonner, préparer, en tout cas la gestion technique de cet événement. Donc, en lien effectivement avec l'équipe technique du ciné-concert, bien entendu, et également en lien avec les équipes techniques du théâtre, du TNB. Et donc moi, mon rôle est effectivement de chapeauter tout ça, de réussir à coordonner ça, trouver les temps disponibles à chacun et sans pour autant perturber également les projections classiques, on va dire, de cinéma. Et tout en étant en lien avec l'équipe artistique pour des questions autres, des détails. Puis ensuite mettre en place tout ce qui est le jour J, tout ce qui est balance, pouvoir faire des essais, des tests, avoir reçu le film suffisamment en amont pour avoir fait des tests également de notre côté. Donc tout ça, voilà, ça nécessite une coordination entre les différents services. Cinéphile, peut-être pas forcément, mais en tout cas je pense que connaître un peu l'histoire du cinéma ça peut être utile. Connaître notamment l'histoire des formats, l'histoire des formats images et son, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre quand on a un film qui est d'une époque et d'un lieu donné. Du coup, savoir ce que devrait être le film type, quoi, au niveau format image et format son. Les films qui m'ont vraiment plu ces dernières années, qui m'ont surpris quoi, quand je les ai vus. Je me souviens, alors dans l'ordre chronologique, de Spring Breakers, de Harmony Korine, de Mad Max Fury Road, et de Mektoub, My Love. Je crois que le truc qui m'a le plus marqué, c'est la projection de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y avait une rétrospective il y a une dizaine d'années. Et j'ai passé le film en 35 mm. Et je me souviens du moment où j'ai lancé le film avec la Terre qui se lève à l'écran, la musique de Strauss et dans la vieille enceinte qui crachait dans la pénombre de la cabine. C'était assez chouette.
Un cell-sing, en fait, dans un multiplex. Le cell-sing, c'est en fait le fait de projeter un même film avec une même copie dans différentes salles en même temps. Et j'ai eu un problème avec cette projection. Il y avait un projecteur qui devait aller plus rapidement que l'autre, en tout cas n'avait pas la même cadence. Et du coup, le film a cassé à plusieurs reprises pendant la projection. Les salles étaient pleines, donc j'ai transpiré un petit peu, on va dire, pendant cette séance. C'est un des souvenirs marquants, en tout cas pour moi.